Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour construire un empire technologique mondial à partir de rien? L'histoire de Samsung est bien plus que des téléphones et des téléviseurs. C'est une saga d'ambition, de résilience et d'une pointe de mystère. Remontons à 1938, en Corée du Sud. Un jeune homme nommé Lee Byung-chul a une idée, créer une entreprise commerciale. Le nom qu'il choisit est Samsung Sangoe, qui signifie « 3 étoiles commerciales ». Pourquoi 3 étoiles? Personne ne le sait avec certitude. Certains disent que Lee Byung-chul admirait simplement les étoiles, d'autres croient qu'elles représentaient ses 3 fils ou ses 3 piliers commerciaux. Quelle que soit la raison, ces 3 étoiles marqueraient le début de quelque chose de grandiose. À ses débuts, Samsung était une petite entreprise qui se consacrait à l'exportation de poissons séchés, de légumes et de fruits vers la Mandchourie et Pékin. La Corée était un pays dévasté par la guerre et l'occupation japonaise. L'incertitude était le pain quotidien. Mais Lee Byung-chul avait une vision, construire une entreprise qui aiderait à reconstruire son pays. La guerre de Corée au début des années 50 a presque tout détruit. Samsung a perdu la plupart de ses actifs et a dû recommencer à zéro. Mais Lee Byung-chul était un combattant. Avec une détermination inébranlable, il a décidé de diversifier son activité. À la fin des années 60, Samsung s'est lancé dans l'industrie électronique. C'était un pari risqué. Ils n'avaient ni expérience, ni technologie, ni les connaissances nécessaires. Mais ils avaient quelque chose d'encore plus précieux, la volonté d'apprendre et de surmonter tous les obstacles. Leur premier produit électronique fut un téléviseur en noir et blanc. Il n'était pas parfait, loin de là. La qualité était médiocre et les ventes ont été décevantes. Mais Lee Byung-chul n'a pas abandonné. Il a investi dans la recherche et le développement, a embauché les meilleurs ingénieurs et a appris de ses erreurs. Les années 70 et 80 ont été une période d'expansion pour Samsung. Ils ont commencé à fabriquer des appareils électroménagers, des semi-conducteurs et des produits chimiques. La clé de leur succès a été l'innovation constante et l'obsession de la qualité. Dans les années 1990, Samsung a opéré un virage stratégique. Lee Koon-hee, le fils de Lee Byung-chul, a pris les commandes de l'entreprise. Sa vision était claire, faire de Samsung une marque mondiale leader dans la technologie. Il savait que pour y parvenir, il devait défier les géants japonais et américains. Lee Koon-hee a prononcé une phrase qui deviendrait un mantra pour Samsung. Changez tout, sauf vos femmes et vos enfants. C'était un appel à l'action, une invitation à rompre avec le passé et à embrasser l'avenir. Samsung a investi des milliards de dollars dans la recherche et le développement. Ils ont embauché les meilleurs designers et ingénieurs du monde. Et ils ont commencé à lancer des produits innovants qui défiaient les conventions. Les téléphones mobiles ont été l'un des piliers de leur succès. Samsung a misé sur la technologie AMOLED, des écrans plus brillants et plus nets que ceux de ses concurrents. Ils ont lancé des modèles avec des designs innovants et des caractéristiques que les consommateurs adoraient. Mais le chemin n'a pas été facile. Samsung a fait face à des accusations de copie de la technologie d'Apple. Il y a eu des procès et des batailles juridiques qui ont duré des années. Mais Samsung a su se défendre et démontrer sa capacité d'innovation. Et c'est là qu'entre en jeu le mythe. On dit que Lee Koon-hee avait une obsession secrète, collectionner les antiquités coréennes. Il aurait dépensé des millions de dollars en œuvres d'art et en artefacts historiques. Certains croient que cette obsession était une façon de réaffirmer son identité coréenne dans un monde globalisé. D'autres disent qu'il aimait simplement l'art et l'histoire de son pays. Mais il existe une légende encore plus intrigante. On murmure que Lee Koon-hee avait un groupe secret de conseillers spirituels. Ces conseillers auraient utilisé des techniques de divination et d'astrologie pour prédire l'avenir de l'entreprise. Certains affirment même que les décisions stratégiques de Samsung étaient basées sur les conseils de ces gourous. Est-ce vrai? Personne ne le sait avec certitude. Samsung a toujours nié ces accusations. Mais la rumeur persiste, alimentant l'image d'une entreprise enveloppée d'un halo de mystère. Aujourd'hui, Samsung est bien plus qu'une marque de téléphone et de téléviseurs. C'est un conglomérat géant qui englobe de la construction navale à Assurance Vie. C'est l'une des entreprises les plus grandes et les plus influentes du monde. Mais quel est le secret de son succès? Peut-être est-ce sa capacité d'adaptation, son obsession pour l'innovation ou son esprit de combat. Ou peut-être, y a-t-il quelque chose de plus, quelque chose qui se cache derrière les 3 étoiles originales. L'histoire de Samsung est un rappel que tout est possible avec du travail acharné, une vision et une pincée de mystère. Une histoire qui nous enseigne que les empires ne se construisent pas du jour au lendemain, mais avec des années d'efforts, de résilience et la volonté de défier l'impossible. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus de mythes et de marques qui ont changé le monde. Laissez-nous dans les commentaires quelle autre marque vous aimeriez que nous étudions.